Je pense tout premièrement que ces femmes-là sont des femmes dépendantes. Des femmes qui ne veulent pas prendre au sérieux leur vie, qui ne veulent pas en fait prendre au sérieux leur avenir. On dit que dans chaque personne, il y a une particularité. Chaque personne est particulière. Mais si ces femmes-là ne veulent pas développer cette particularité qu'elles ont en elles, eh ben c'est vraiment désolant, triste pour nous les femmes, nous qui ne voulons pas exploiter ce don, ce talent, cette particularité que nous avons, cette capacité de bien faire et de mieux faire. Donc je conseillerais vraiment à toutes ces femmes de prendre la résolution de faire de leur mieux, de faire des efforts, de fournir en tout cas des efforts qui vont de faire quelque chose, des activités peut-être qui vont les permettre de se nourrir, de se vêtir, de toujours pas dépendre de la poche de l'autre. Et quand l'autre n'en aura pas, qu'est-ce que tu feras? Tu resteras nu, tu ne vas plus manger, tu ne vas plus te nourrir ni te vêtir. Il faudrait faire quelque chose. On ne demande pas de faire gros, mais de faire le petit, le maximum, ce qui te permettra de te nourrir, de te vêtir, de subvenir à tes besoins. Je dirais que ces femmes sont paresseuses, c'est des emmerdeuses. Moi, je crois qu'une femme doit être modèle. Raison de plus, même sous le plan spirituel, la Bible interdit, la Bible dit que toute personne doit faire quelque chose, que ce soit la femme. C'est à base de ce que tu fais que tu peux être béni. Dieu n'aime pas les fainéants. Ces femmes doivent se forcer à faire quelque chose, vendre du charbon et tout, faire quelque chose au lieu de rester les bras croisés. Si on se réfère à la Bible dit que la femme c'est l'aide de l'homme. On ne peut pas être aide pendant qu'on est parasite. On doit être active. Mais lorsqu'on n'est pas active, on n'est pas une bonne femme. Elle ne mérite pas d'être une femme d'un ménage. La femme doit se mettre en activité, la femme doit travailler. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir l'ancienne conception de la femme. La femme d'hier qui était assise à la maison, elle attendait tout de son mari. Non, ce n'est plus ça. Elle travaille, le mari travaille, lorsqu'ils arrivent, ils réunissent leurs revenus et puis ils entretiennent leur famille, puisqu'ils doivent former une famille. Chacun est parti à quitter son milieu familial pour former une cellule familiale qui doit se développer. Elle ne peut se développer que lorsque les deux partenaires sont actifs. Je pense que c'est pas sage d'attendre tout de son mari. Parce que déjà, on est une personne à part entière et on est doté d'une intelligence, on a deux mains et je pense qu'on devrait travailler pour subvenir à ses propres besoins, aussi aux besoins de la famille, pour ne pas attendre tout de l'homme parce que l'homme, c'est vrai qu'il a ses obligations, mais la femme aussi, dans un foyer, aussi a ses obligations. Et hormis ça, elle a aussi une famille. Donc, je pense que c'est pas sage d'attendre tout de son mari. La parole de Dieu elle-même est claire à ce sujet parce que la femme est une aide pour l'homme, selon la Bible. Donc, trouver une femme qui est au foyer et qui attend tout de son mari, alors là, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Et maintenant, humainement, 1 plus 1 égale 1. C'est ce qu'on nous dit. Alors, si on est 1, mais ça veut dire qu'on doit se supporter mutuellement. Les charges doivent être peut-être pas à 100% partagées, mais il devrait y avoir une contribution, minime soit-elle, de la femme au foyer. Parce qu'il peut arriver que le mari perde son emploi, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce que la femme va continuer à se croiser les bras? Ou bien va-t-elle se lever pour dire qu'il faut suppléer au mari, ou il faut pallier ce vide qu'il y a dans le couple? Moi, je pense que les femmes qui ne font absolument rien, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne leur arrange pas. Parce qu'une femme, d'abord, pour se faire respecter par son mari, elle doit avoir une activité qu'elle exerce ou bien quelque chose qu'elle fait pour se faire d'abord respecter. Parce que la femme doit se faire valoriser. Bon, du moment que tu attends tout de ton mari, même le slip, le mari doit te payer, tout, même en tiré, il doit te payer, ce n'est pas normal. La femme en elle-même doit avoir des responsabilités telles que s'occuper de ses parents. Elle peut aussi avoir des neveux ou des nièces quelque part qu'elle peut récupérer et puis prendre comme une charge. Mais si elle ne fait rien, n'exerce rien vraiment, elle-même est une charge encore pour la famille ou pour les autres. Mais aujourd'hui, supposons encore que le mari décède.
ou que le mari n'est plus là, ou bien le mari la quitte. Mais qui va prendre soin de ces enfants-là? C'est là où vous voyez que les femmes commencent à souffrir, tout et tout, parce qu'elle n'est pas habituée à exercer. Mais du moment qu'elle est dans un foyer, elle fait le tout déjà pour faire ne serait-ce qu'un petit métier. Même si le mari n'est pas là, elle pourra s'en sortir. Donc vraiment, les femmes doivent faire un effort. Elles ne doivent pas seulement rester à la maison. Elles doivent se débrouiller vraiment pour être indépendantes, quoi. Elle doit être libre de faire ce qu'elle veut, de s'acheter ce qu'elle veut, sans pourtant s'attendre que quelqu'un puisse l'aider. La femme doit être forte. C'est pas bien d'attendre que ton mari te fasse tout. Tu dois aussi aider ton mari. Tu dois aider ton mari. Si ton mari ne trouve pas, toi, la femme doit aider aussi son mari. La femme doit se débrouiller. Elle doit peut-être faire quelque chose, vendre même de l'eau pour aider son mari. Je dis que c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est pas parce que tu es chez un homme, tu es chez ton mari, que ton mari doit faire tout pour toi. C'est pas bien de rester les bras croisés, il faut aider aussi ton mari. C'est pas bien pour les femmes qui attendent tout, que leur mari leur donne tout. C'est pas bien. Mais ce sont des femmes qui ne sont pas dignes parce qu'actuellement, vous savez, c'est 2 personnes dans un foyer. Donc si vous ne réunissez pas vos 2 efforts, je crois que vous n'arriverez pas même à nourrir les enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'homme doit faire quelque chose et la femme doit faire quelque chose aussi. Et quand nous mélangeons nos efforts, nous pouvons arriver loin. Nous ne pouvons pas accepter des femmes qui ne font rien au foyer. Ce sont des femmes, pour moi, qui ne sont pas utiles à la société. C'est difficile pour un homme, à lui tout seul, de faire tout. Il faut maintenant partager les responsabilités. Donc nous sommes dans un monde où il y a une crise d'abord. Et si nous associons nos efforts et nos moyens, je crois que nous arriverons donc vraiment à joindre les 2 bouts du mois. Donc vraiment un bon conseil, ces femmes-là doivent faire quelque chose. Elles doivent faire quelque chose pour que leur mari soit également à l'aise au foyer. Parce que si vous ne faites rien, vous n'attendez que tout de l'homme, c'est vraiment difficile. Ces femmes sont des femmes traditionnelles. Normalement, une femme moderne, au XXIe siècle, une femme doit se débrouiller, doit aller au travail, doit chercher son avenir. Elle ne doit plus accepter comme une femme de ménage. Parce que c'est ce qu'on appelle l'émancipation et l'égalité de la femme. Donc les femmes qui continuent à rester à la maison, d'attendre son mari, que son mari fasse tout pour elles, sont des femmes, sont des sous-femmes, ne sont plus des femmes battantes. Donc c'est aussi un intérêt pour l'État congolais, pour la société, quand une femme aussi contribue pour l'évolution du pays, pour le foyer, contribuer au foyer. C'est un acquis, c'est un atout. Donc, pour que l'homme aussi respire, il faudrait que la femme aussi se débrouille. Bon, hier, c'était vrai, c'était juste dans nos coutumes, puis c'était parti quand même avec nos aïeux. Mais aujourd'hui, avec le XXIe siècle, il est mieux qu'une femme aussi puisse quand même contribuer au ménage de la famille à quelques besoins. Parce que l'homme seul aujourd'hui ne se suffit pas. Par rapport à tout ce que nous vivons et tout ce que nous avons eu à voir quand même acquérir de nos temps, ce n'est plus comme les temps des anciens à laquelle où l'homme seul pouvait quand même venir aux besoins de tout un village. Mais aujourd'hui, il est souhaitable que nos sœurs, nos mères, nos femmes aussi puissent quand même se lever et apporter un peu. On n'a pas du trop, mais juste quelques contributions afin que l'homme puisse vraiment se sentir un peu et qu'il sache que ce n'est pas à lui seul que la charge doit venir. Que c'est une chose c'est une fusion qui est là et que si ça se complète, les choses peuvent bien marcher et ça permettra à la femme aussi d'être indépendante parce que demain, il y a la vie et la mort. Et si l'homme n'est plus, qu'est-ce que la femme sera? Toujours continuer à aller chercher un homme encore qui lui viendra au besoin? Ah non. Je souhaiterais aujourd'hui que nos mamans puissent quand même avoir quelque courage de se lever. Il ne suffit que le peu d'aller seulement à vendre même quelques maniocs et trucs jusqu'enfin qu'on sait qu'elles aussi, elles veulent contribuer. La chance, c'est autre chose. Mais se lever aussi, c'est un an et une autre.